Je suis restée assise, le cœur battant, pendant que le médecin passait en revue les résultats de mes tests. En me regardant, ses yeux étaient remplis de pitié. Désolé de t'annoncer cela, petite. Tu as un cancer de l'estomac stade 4. J'ai regardé le rapport avec incrédulité. J'avais l'impression que tout mon monde s'écroulait. Docteur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une erreur? Les résultats ne mentent pas. D'après ton état, il te reste environ 4 mois à vivre. Mais si nous pouvons opérer bientôt, nous pourrons prolonger cette période. Et avec un traitement cohérent par la suite, tu pourras voir des progrès encore plus importants. Je n'y crois pas, je n'ai que 17 ans, je suis pas encore prête à mourir. Salut, je m'appelle Sophia et j'ai 17 ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de t'abonner. Un grand merci à Maria et Gellar pour l'inspiration derrière cette histoire. Honnêtement, la vie n'a pas été tendre avec moi. J'ai grandi avec ma grand-mère, mais elle est décédée et m'a laissé me débrouiller seule. Pour survivre, je jonglais entre l'école pendant la journée et un emploi à temps partiel dans un resto le soir. Je dînais généralement à 23h, quand je ne sautais pas carrément le repas. Je ne me rendais pas compte des dégâts que je causais à mon corps avant qu'il ne soit trop tard. Dernièrement, je souffrais constamment de douleurs à l'estomac, de nausées, d'un manque d'appétit et d'une fatigue constante. Cela nuisait à mes notes et à mon travail, mais je n'avais pas les moyens de me payer des soins de santé adéquats. J'ai donc décidé de me rendre dans une minuscule clinique près de mon appartement, qui charge une fraction d'un hôpital. Et c'est là que j'ai appris la nouvelle. Un cancer de l'estomac de stade 4. De retour chez moi, je me suis assise et j'ai fait le calcul. Les frais d'opération allaient anéantir la quasi-totalité de mes économies. Mais je n'avais pas le choix. Après avoir payé les frais, le médecin a programmé l'opération pour 3 jours plus tard. Le jour J, je me suis présentée à la clinique, mais les portes étaient fermées. J'ai frappé encore et encore, mais personne n'a répondu. Quelque chose n'allait pas. Hé, allô, y a-t-il quelqu'un ici? Ouvrez! Mes cris ont attiré l'attention d'une voisine. Chérie, il n'y a personne. Les gens qui tenaient cette clinique ont déménagé il y a 2 jours. Attendez, quoi? C'était une arnaque? Toutes mes économies durement gagnées se sont envolées. Sérieusement, je n'avais pas assez souffert. Je suis rentrée chez moi en me sentant comme la plus grande perdante du monde. 17 ans de vie et tout ce que j'avais à montrer, c'était un cycle sans fin de travail et de survie. Maintenant qu'il ne me restait plus que 4 mois, je me suis rendu compte qu'il était temps de vraiment vivre. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire ma liste de choses à faire. Liste des choses à faire de Sophia avant de mourir. Numéro 1, manger un repas de luxe. Numéro 2, acheter une robe qui te déchire. Numéro 3, essayer quelque chose de fou. Numéro 4, faire du camping au milieu de nulle part. Numéro 5, visiter les plages d'Hawaï. Et numéro 6, tomber amoureuse. Au moins une fois. Il y avait plus, mais je devais être raisonnable quand même. Le lendemain matin, c'était le week-end, une période que je passe habituellement à faire des heures supplémentaires. Mais hier soir, j'ai décidé d'envoyer un message à mon patron et de prendre congé. Je voulais profiter d'une vraie journée de repos. J'ai dormi plus tard que d'habitude, je me suis préparée et je suis sortie pour profiter de la journée. Je suis allée dans une boutique et j'ai choisi la plus belle robe du magasin. En me regardant dans le miroir, je me suis dit « Sophia, tu donnes l'impression d'être Kendall Jenner !» Prochain arrêt était le restaurant chic. J'ai commandé une table pleine de nourriture et j'ai savouré chaque bouchée. C'était de loin le meilleur repas que j'avais jamais mangé. Bien sûr, il a coûté plus cher qu'une semaine d'épicerie, mais qui s'en soucie à ce stade? La vie n'arrive qu'une fois. Aujourd'hui était incroyable. Demain allait être encore mieux. Un énorme festival de musique se déroulait avec tous mes artistes préférés. J'avais toujours voulu y aller, mais je n'en avais jamais eu l'occasion. Cette fois-ci, j'allais aller à fond. Le festival était plein à craquer comme si toute la ville y était. L'énergie était folle. Au fur et à mesure que les artistes se produisaient, je dansais comme s'il n'y avait pas de lendemain. Waouh, merci pour tout l'amour que vous portez à Ce n'est qu'un baiser. Finissons-en avec un peu de plaisir, c'est l'heure de la caméra baiser. Qui sait, c'est peut-être le début de l'histoire de l'amour la plus emblématique du siècle. La foule s'est déchaînée lorsque la caméra du baiser s'est allumée. À ma grande horreur et à ma grande excitation, la caméra a fait un zoom sur moi et le gars à côté de moi. Les gens autour de nous ont commencé à nous applaudir et nous crier de nous embrasser. Nous étions rouges tous les deux. Eh bien, si mon premier baiser est avec un beau gosse, c'est pas la pire chose. Si tu n'es pas à l'aise, on n'est pas obligé de... Embrasser un étranger, c'était sans aucun doute la chose la plus folle que j'avais fait au cours des 17 dernières années. Je me suis éloignée et son visage est devenu rouge vif. Honnêtement, il était plutôt mignon. Le festival de musique tirait à sa fin et la foule qui nous entourait commençait à se disperser. Soudain, sortie de nulle part, une fille s'est précipitée vers nous, le visage tordu par la colère. Oh oh, petite tétasse, toi! Comment oses-tu embrasser mon fiancé? Je me suis figée comme une statue en entendant ce qu'elle disait. Pourquoi devait-il être fiancé? J'étais sur le point de m'expliquer, mais le gars à côté de moi a pris la parole avant que je puisse dire un mot. Arrête Rose, je ne suis pas ton fiancé, d'accord? Mais nos parents ont promis qu'on se marierait un jour. Tu n'as pas oublié? C'est leur plan, ça, pas le mien. Je te l'ai dit, t'es comme une sœur pour moi. De plus, j'ai une petite amie maintenant. Arrête de me harceler. Attends, qu'est-ce qui se passe? En quelques minutes, mes émotions ont fait des montagnes russes. Avant de pouvoir tout assimiler, la fille a éclaté en sanglots et s'est enfuie après avoir entendu les paroles brutales du type. Tu ne crois pas que t'es allé un peu trop loin? On dirait que tu l'as vraiment blessée. Tu ne connais pas la moitié de l'histoire. Cette fille me rend fou à force de me harceler sans arrêt. Bref, j'ai besoin de ton aide. De mon aide, pourquoi? Je lui ai dit que tu étais ma petite amie. Peux-tu faire semblant d'être ma petite amie pendant un moment pour qu'elle me lâche? Je te serai redevable. Tout ce dont tu as besoin, même de l'argent, s'il te plaît. Son ton sincère m'a attendri.
Je veux dire, qui ne se sentirait pas un peu flatté d'être soudainement invité à faire semblant de sortir avec un beau garçon? Après tout, qu'est-ce que j'avais à perdre? Nous avons fait équipe, jouant nos rôles de façon convaincante devant Rose. Mais ça n'avait pas l'air de marcher. Elle n'arrêtait pas de trouver de nouvelles façons de nous faire tourner en bourrique. Alors que nous sortions d'un restaurant, j'ai marché sur une peau de banane juste devant la porte et boum! J'ai atterri sur le dos et le contenu de mon sac s'est éparpillé partout. La douleur était déjà assez forte, mais quand j'ai jeté un coup d'œil autour de moi, j'ai aperçu Rose qui se cachait derrière un arbre et ricanait. Quand elle m'a remarqué la voir, elle s'est enfuie. Oh, quelle fille celle-là! Leonardo s'est précipité pour m'aider à me relever et a commencé à rassembler mes affaires. Liste de choses à faire avant de mourir? Tu as regardé trop de films, toi. Tu ne comprendrais pas ce que l'on peut ressentir quand on a si peu de temps devant soi. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai un cancer de l'estomac de stade 4. Il me reste environ 4 mois à vivre. Leonardo s'est figé, me regardant avec stupeur. Oh, je ne le savais pas. Je suis vraiment désolé. Ne le sois pas. J'ai déjà accepté la réalité. Je veux juste profiter du temps qu'il me reste et ne plus m'attarder sur ma maladie, tu sais. Après un moment de silence, Leonardo tendit la main et ébouriffa doucement mes cheveux. Alors laisse ce faux petit ami être ton partenaire dans le crime. Considère ça comme un remerciement de m'avoir aidé. Ces paroles m'ont rendue très heureuse. J'avais pensé que je devrais tout affronter seule, mais Leonardo est apparu comme un cadeau du ciel, me faisant sentir beaucoup moins seule. Ensemble, Leonardo et moi avons partagé tant d'expériences passionnantes. Des attractions à sensations, du camping et même l'apprentissage de l'art du café. Lorsque j'ai appris qu'il était le propriétaire d'un célèbre petit café, j'ai été vraiment surprise. Il a même fêté mon anniversaire avec moi. Leonardo, viens ici, prenons un selfie. Il s'est penché tout près de moi et au moment où je bougeais légèrement, ses lèvres ont effleuré ma joue. Mon visage est devenu rouge vif et mon cœur a eu l'impression qu'il allait éclater. L'appareil photo a parfaitement capturé le moment. Ce soir-là, j'ai regardé la photo pendant ce qui m'a semblé être des heures. Je sentais mon cœur fondre. J'ai réalisé quelque chose de grand. Je l'aimais bien. Même si notre relation était fausse, chaque moment que nous partagions me semblait réel. J'étais en train de tomber amoureuse de lui. Pour la première fois, je comprenais ce que signifiait aimer quelqu'un, même si c'était à sens unique. Et pourtant, j'étais heureuse. Un week-end, Leonardo m'a emmenée à Kailua Beach, à Hawaï, la destination de mes rêves. Nous avons ri, joué dans les vagues et terminé la journée par un dîner romantique au bord de l'océan. Sophia, j'aimerais te dire quelque chose. Tu me plais. Quoi? Si c'est juste une partie du jeu, tu n'as pas besoin d'aller aussi loin, hein. Non, non, je suis sérieux, Sophia. 100%. Sa confession m'a rendue si heureuse, mais la réalité s'est abattue comme une gifle sur mon visage. Il ne me restait plus beaucoup de temps et je ne pouvais pas supporter l'idée de le faire souffrir. Je suis désolée, mais je ne peux pas accepter tes sentiments. Pourquoi? Je sais bien que tu ressens la même chose. Si c'est à cause de ta maladie, je peux... Arrête! Il ne s'agit pas de ça, c'est juste que je ne ressens pas la même chose, d'accord? S'il te plaît, ne remets pas ça sur le tapis. Je me suis éloignée avant qu'il ne puisse voir les larmes couler sur mon visage. De retour à la maison, je fais mes valises et je suis partie plus tôt. À partir de ce jour, je l'ai évité. Pas d'appel, pas de texto. Quand il s'est présenté chez moi, je suis restée cachée. C'était mieux ainsi. Plus vite il m'oublierait, mieux ce serait. Un jour, je me suis arrêtée dans un resto pour déjeuner. Par chance, Rose était là aussi. Son expression s'est assombrie dès qu'elle m'a vue. Mais je l'ai ignorée et je me suis assise pour commander. Je mourais de faim et je n'étais pas d'humeur à faire des histoires. Lorsque ma soupe est enfin arrivée, j'en ai pris une grande cuillerée. Mais j'ai ressenti une brûlure intense dans ma gorge. Avant que je puisse la recracher, une douleur aiguë m'a traversé l'estomac. Hé, tu vas bien? Ne t'avise pas de t'évanouir sur moi. Hé, je ne l'ai pas fait exprès, je le jure. Attends, je vais appeler le 911. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. C'était Leonardo. Rose l'a saisi et lui a rapidement expliqué la situation. Il lui a dit d'appeler immédiatement une ambulance et lui a assuré qu'il se rendrait directement à l'hôpital. C'était la dernière chose que j'ai enregistrée avant que tout devienne noir. En me réveillant à l'hôpital, la première chose que j'ai aperçue, c'était le visage inquiet de Leonardo. Sophia, tu es réveillée. J'ai de bonnes nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Les médecins ont fait d'autres tests. Ton cancer n'est pas au stade 4, il est au stade 2. Si tu te fais opérer et soigner rapidement, tu pourras le vaincre. C'est vrai? Mais les coûts, je ne peux pas me le permettre. Ne t'inquiète pas, j'ai parlé à l'hôpital et ils couvriront une partie des dépenses pour les patients dans le besoin. Nous allons trouver une solution. Les bonnes nouvelles ont continué à arriver et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie pleine d'espoir. J'ai accepté l'opération, me suis lancée dans le traitement et jour après jour, ma santé s'améliorait. Leonardo était à mes côtés, prenant soin de moi avec un dévouement inébranlable. Même Rose est venue s'excuser. J'ai laissé tomber. Elle n'était pas méchante, juste gâtée et un peu trop têtue pour son propre bien. Un jour après un examen à l'hôpital, j'avais envie de regarder un film. Leonardo et moi nous sommes rendus dans un ciné voisin. Pendant qu'il faisait la queue pour obtenir des billets, je traînais près de l'entrée et par hasard, je suis tombée sur Will, l'un des anciens employés du café. Sophia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux maintenant, merci. Super d'entendre ça. Hey, comment va Leonardo? Je ne l'ai pas vu depuis que le café a fermé. Attends quoi? Le café a fermé? Ouais, il a dit qu'il avait besoin d'argent pour quelque chose d'urgent et a décidé de le vendre. C'était il y a plus d'un mois au moins. Je me suis figée. Il y a plus d'un mois, c'est là que j'avais été opérée. Se pourrait-il que... Le film entier s'est déroulé dans le flou. Mes pensées étaient bloquées sur ce que Will m'avait dit. Lorsque Leonardo m'a déposé à la maison, je n'ai pas pu me retenir. Leonardo, dis-moi la vérité. As-tu vendu le café pour payer mon opération? Quoi? Non, où as-tu entendu ça? Alors emmène-moi au café, tout de suite. Voyant mon air déterminé, il a hésité avant de soupirer. D'accord, oui, je l'ai vendu.
Mais je ne regrette rien. Si ça permettait de te sauver, ça valait tout l'or du monde. Je savais que tu refuserais l'opération si tu le savais, alors je te l'ai caché. Leonardo, ce café était ton rêve. Les rêves peuvent être reconstruits, mais de te perdre, ça, je ne m'en remettrai jamais. Leonardo, merci. La vérité, c'est que je t'aime aussi. J'avais peur qu'il ne me reste plus beaucoup de temps et je ne voulais pas que tu sois blessé. Je suis vraiment désolée de t'avoir repoussé plus tôt. Mais maintenant, profitons au maximum du temps qu'il nous reste ensemble. Enfin, mon histoire d'amour avec Leonardo a connu une fin parfaite. Nous avons célébré notre mariage romantique au bord de la mer, entouré de vagues sans fin et d'un ciel plein de rêves. Salut à tous, je m'appelle Lindsay et je viens de Los Angeles. La vie est plutôt épique, moi et ma grand-mère, qui est la reine de mon monde. À 15 ans, j'ai réussi à entrer dans l'un des lycées les plus prestigieux de la ville. Tout a basculé le jour de mon retour après les vacances de printemps. Oh non, je vais être en retard! J'étais en train de pédaler à toute vitesse sur mon vélo, mais lorsque j'ai essayé de m'arrêter, quelque chose s'est mis en travers de mon chemin et bam! J'ai atterri en catastrophe! Juste au-dessus de Noah, probablement le mec le plus sexy et le plus classe de l'univers. Et le voilà, à quelques centimètres de moi. Est-ce qu'il va m'embrasser? Son visage devient pâle, comme s'il avait vu un fantôme. Est-ce que je suis si effrayante que ça? Mais non, je m'étais brossé les dents et je m'étais fait de jolis cheveux. Oh mon Dieu, regardez cette pauvre fille. Je parie qu'elle n'a jamais été embrassée. Premier baiser, hein? Ah ouais, aucun prince n'a encore embrassé cette jolie princesse pour la première fois. Il est peut-être temps. Je vais m'assurer d'avoir un vrai premier baiser avant d'avoir 17 ans. Plus tard dans la journée, alors que je rentrais à la maison avec un vélo cassé suite à l'accident du matin, j'ai marché sur une crotte de chien. Comment cette journée pourrait s'empirer? J'ai regardé autour de moi. Qui est le coupable de cette horreur? Il y avait un mec, le promeneur de chiens, pas très loin. Ça devait être lui le coupable de ça. Sérieusement? Tu n'as pas pu nettoyer après ton chien? Et tu restes là comme si de rien n'était? Je me suis figée quand il s'est retourné. Il était plutôt sexy, mais familier aussi. Du calme, ce n'est qu'une petite crotte. Lave ta chaussure et tout ira bien. Laver ma chaussure? Tu viens de la ruiner complètement! N'était-ce pas ta faute si tu n'as pas regardé où tu mettais les pieds? J'étais à 2 doigts de le frapper. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mais il a juste haussé les épaules et disparu. Pourquoi tout le monde est si ennuyeux aujourd'hui? De retour à la maison, je me vautrais dans mon lit me demandant comment je pourrais obtenir ce premier baiser si je n'ai même pas de petite amie. Noah est hors de portée et les autres, ils sont juste nuls. C'est alors que j'ai remarqué que la lumière était allumée dans la chambre voisine. Est-ce qu'il était revenu après presque 10 ans? Mike et moi étions proches depuis notre enfance. Il avait quelques années de plus que moi. C'était un gamin joufflu mais adorable, super gentil. Pour toi, Lindsay, ma mère dit que toutes les femmes du monde méritent d'être chéries. J'avais le plus grand béguin pour lui et je rêvais même qu'on se marie un jour. Mais il a dû déménager avec ses parents et on s'est perdu de vue. Et maintenant, il est de retour. Je suis curieuse de savoir à quoi il ressemble maintenant. Sûrement toujours adorable. Mais voilà que surgit ce beau gosse. Oh mamma mia, ce corps m'a fait saigner du nez. Mike a changé à ce point? Qu'est-ce que... Je suis restée bouche bée en réalisant que c'était le promeneur de chiens de ce matin. C'est lui? Au lieu de répondre, il a fait un signe de pervers et a fermé les stores. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point mon regard avait dû être mortifiant. Pas étonnant que je l'avais trouvé familier. Plus tard, en sortant les poubelles, il y avait Mike, lui aussi avec ses poubelles. Complètement déstabilisé par son regard effrayant, j'ai bégayé. Regarde-toi, la puberté t'a fait du bien? Je suppose que les miracles se produisent? Ah, évidemment, pas à tous les coups. Pourquoi doit-il être si exaspérant? Mike a-t-il oublié tout notre passé? Il m'a jeté un regard glacial et s'est retourné. Quelques jours plus tard, alors que je sirotais un café chaud à la cafétéria, j'ai remarqué un groupe de filles rieuses qui se pressaient autour d'un garçon. Le monde aurait pu s'arrêter de tourner quand j'ai reconnu son visage. Mike, encore une fois. Je me suis approchée et j'ai annoncé « Excusez-moi mesdames, mais ce type n'est qu'un promeneur de chiens négligent. Il laisse son chien faire ses besoins dans la rue sans les nettoyer. » J'étais toute contente, prête à le mettre dans l'embarras. Mais elles m'ont juste ignorée. Incroyable. Duh, c'est Mike. Ouais, je sais, c'est un vrai gâchis. Attends, Mike? Le nouveau chanteur en vogue? Les filles ont continué à s'extasier devant lui alors que j'étais trop abasourdie pour parler. Tout d'abord, c'est mon chien. Je ne suis donc pas un promeneur de chiens quelconque. Deuxièmement, l'un de mes chiens a fait ses besoins sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est toi qui as pilé dedans. Je te dédommagerai pour tes chaussures, d'accord? Tu crois que tu peux juste m'acheter? Oublie ça. Aucune chance. Hé, attends! Aïe! Oh, est-ce que ça va? Je ne peux pas. Elle a l'air vraiment blessée. Ce n'était qu'un accident, pas vrai? Pauvre fille. Aïe aïe aïe, je crois que je me suis cassé la cheville. Je ne peux plus marcher. Je vais être paralysée à vie, c'est ça? Oh, je suis vraiment désolé, écoute... Je me suis accrochée à son cou et je me suis serrée contre lui. Maintenant, il doit m'écouter. Je vois des caméras là-bas. Ta réputation serait brisée si... Mike m'a prise dans ses bras au grand étonnement de tout le monde, moi y comprise. Pour ne pas dévoiler mon mensonge, j'ai bien joué le jeu en moulant ma jambe bien aimée.
Mike a même accepté de venir tous les jours pour s'occuper de moi. En fait, c'était une idée brillante. Maintenant, je pouvais facilement me venger de lui pour avoir été si impoli avec moi. Qui aurait cru qu'une célèbre pop star deviendrait mon gardien personnel? Un jour, j'ai demandé à Mike de me préparer un steak de bœuf. Et voilà. Oh, il a l'air un peu cru encore. Je le voulais à point. D'accord, très bien. Mais quand il a tourné le dos, j'ai décidé de l'embêter encore plus. Oh, on dirait qu'il est trop cuit maintenant. Je n'en veux plus. Ah, je vais recommencer. Oh, les asperges! Quel destin tragique pour des légumes! Et t'as fait cuire le steak dans du beurre? Tu sais que je suis allergique au beurre. Regarder Mike sur le point d'exploser était assez plaisant. Ta réputation? Réputation! Oh, très bien. Mais sache que je dois être absent ce soir. J'ai un concert important, d'accord? Je lui ai confié les tâches les plus fastidieuses. Mais il est terminé en un clin d'œil. Pas mal. Mais... Oh non, ils sont tous mélangés! Pourrais-tu les trier pour moi avant de partir? Je pourrais t'acheter des centaines de nouveaux sacs de haricots. Non, ces haricots ont été plantés par ma grand-mère et ils sont précieux pour moi. Mike a cueilli des haricots jusqu'à ce que l'heure du spectacle approche. En voyant son air épuisé, j'ai eu l'impression d'être une vraie gamine. D'accord, c'est bon. Je vais m'occuper du reste. Avant que je puisse en dire plus, Mike était déjà parti. Ah, ma colère s'était calmée, elle aussi. Les semaines ont passé et j'étais enfin débarrassée du plâtre. Mike a cependant insisté pour me conduire à l'école. Wow, il est plutôt gentil, pas vrai? C'est alors que Noah nous a aperçus, l'air contrarié. Il est ton petit ami, c'est ça? Non, pas du tout. Oh, est-ce que Noah est jaloux? Mike s'est interposé et a clarifié. J'étais juste... non, j'étais le babysitter de Lindsay, c'est tout, mais plus maintenant. Mais ne t'inquiète pas. Tu sais, elle a toujours eu le béguin pour toi. Quoi? Pourquoi il a dit ça? Mais je ne peux pas le nier. Et moi et Noah, on s'est rapprochés. Il suffit d'ajouter un rival pour que tous les hommes se sentent menacés. Personne ne peut résister à la charmante Lindsay. Noah et moi avons discuté davantage, déjeuné ensemble à la cantine, faisant pâlir d'envie les autres filles. Bientôt j'aurai ce doux premier baiser avec lui. Oh ouais! Le soir de mon 17e anniversaire, j'ai personnellement préparé un dîner somptueux pour Noah et moi dans un restaurant chic. J'étais prête à recevoir mon tout premier baiser. Le dîner s'est bien passé, nous avons mangé et parlé joyeusement. En sortant du restaurant, j'ai rassemblé tout mon courage. Je me suis penchée vers Noah, mes lèvres étaient impatientes en attente. Mais au moment où j'ai fermé les yeux, il a fait un pas de côté, me laissant flotter dans les airs. J'ai fini par tomber sur un autre invité masculin et j'ai failli l'embrasser lui. Incroyable! Je suis tellement désolée. Je t'en supplie, pardonne-moi. Je croyais qu'on pourrait devenir un couple, toi et moi. Je sais que je suis pas ton type, mais pourquoi t'as fait semblant comme ça? Oh, t'as raison. Tu n'es pas mon genre. Toi? Parce que je n'aime pas les filles. Quoi? Noah vient de dire qu'il est gay? J'y crois pas! Je parie que cette information ferait s'évanouir la plupart des filles à l'école. Je ne l'ai pas encore avoué. Alors je t'en prie, garde ça pour toi. Mais ça te dérangerait de m'en dire plus sur ce type, Mike? Il est mignon. Hein? Il... Oh, je vois, d'accord. Mais sois gentil avec lui, d'accord? Sinon, je pourrais te le voler, on ne sait jamais. Ce soir-là, sur le chemin du retour, j'étais extrêmement triste. Je n'aurai pas mon premier baiser avant d'avoir 17 ans. Princesse Lindsay va-t-elle devenir une belle au bois dormant? Elle ne se réveillera jamais avant d'avoir reçu son baiser. Je me suis effondrée en pleurs. Tu es triste le jour de ton anniversaire? J'ai levé les yeux et j'ai vu Mike. Il tenait une petite part de gâteau à la fraise avec une bougie dessus. L'air idiot. Mike s'est assis à côté de moi et m'a offert le gâteau. Allez, fais un vœu. J'ai fermé les yeux et j'ai fait un vœu tout en sachant qu'il ne se réaliserait pas. Alors, qu'est-ce que tu as souhaité? C'est idiot. On ne doit pas dire notre vœu à voix haute. Alors, pourquoi tu pleurais? J'ai tellement essayé de trouver quelqu'un de bien pour moi, mais je me suis rendu compte que personne ne peut me supporter. Et je crois que je vais finir toute seule. Mike m'a arrêtée en m'embrassant. C'était doux et j'ai répondu à son baiser. Mon cœur s'est emballé et je parie que la température de mon corps aurait pu faire frire un œuf à ce moment-là. Quand Mike m'a relâché, j'ai ri, mais j'ai versé des larmes aussi. Alors, je crois que mon souhait s'est réalisé. J'avais souhaité de recevoir mon premier baiser avant d'avoir 17 ans. Ce que t'es mignonne. Ce n'était pas ton premier baiser. Il m'a rappelé une histoire qui s'était déroulée il y a plus de 10 ans, quand nous n'étions que d'adorables enfants. On devrait peut-être retourner. J'ai peur. Il n'y a pas de quoi avoir peur, crois-moi. Regarde-moi. Juste avant que Mike ne puisse effleurer la sonnette, la porte s'est ouverte. Mike, en pleine confusion, a fait un tour sur lui-même pour s'enfuir, tandis que j'étais figée par la peur. Et là, vlan! Nous nous sommes écrasés l'un contre l'autre, la tête première. C'est vrai, j'ai craqué pour lui depuis ce baiser. J'ai failli oublier, mais il s'en souvient encore? Lindsay, je suis revenu ici pour te trouver. La fille têtue, adorable et extrêmement jolie. Hein? Et moi qui pensais que tu avais perdu la mémoire. Tu sais que tu n'es pas de taille contre moi. Cette soirée d'anniversaire s'est avérée être la plus inoubliable de toutes.
Ce soir-là, mon nouveau petit ami Tommy nous a invités, ma mère et moi, à dîner chez lui. Dès qu'il est entré dans la cuisine, les yeux de ma mère se sont illuminés. À ma grande horreur, elle a audacieusement mis dans son sac toute l'argenterie. Maman, ne fais pas ça! Sans se soucier de rien, elle a continué à collectionner ses couverts avec enthousiasme. Soudain, Tommy a dit: qu'est-ce que vous voulez boire? Ce n'est qu'à ce moment-là que ma mère a sursauté et a poussé le sac vers moi par réflexe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à ce moment-là que Tommy est revenu. Ne me laissez pas en dehors du plaisir. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Mais avec le sac lourd dans ma main et l'argenterie manquante, il n'était pas difficile de conclure que nous l'avions volé. Tommy nous a mis à la porte avec colère et bien sûr, notre histoire d'amour naissante s'est rapidement terminée sur une note amère. Bonjour à tous, je m'appelle Sandy. Je suis une jeune fille new-yorkaise de 17 ans. Comme vous pouvez le voir, ma mère est une voleuse. Depuis le décès de mon père il y a un an, ma mère, Maggie, a perdu le contrôle de son comportement et vole régulièrement. C'est à cause d'elle que ma vie a été complètement bouleversée. Les choses ont empiré lorsque ma mère et moi avons dû participer à une fête de l'école. Nous avons installé un petit stand, mais je devais servir seule pendant que ma mère faisait du tourisme. Soudain, j'ai vu ses yeux briller en regardant un stand de gâteaux tout proche. Ah, elle doit avoir faim. Je me suis approchée d'elle et lui ai tapoté l'épaule. On va déjeuner, maman? Ma tape soudaine sur l'épaule l'a tellement effrayée qu'un tas de gâteaux est tombé de sa chemise. Tommy, mon ex-petit ami, et le propriétaire du stand se sont précipités. Attrapez cette voleuse! Ma mère m'a rapidement attrapé la main et m'a poussée à courir. Mais après quelques pas, j'ai trébuché et je suis tombée sur elle, nous envoyant toutes les deux au sol. Le sac de ma mère s'est ouvert et de nombreux objets inconnus en sont sortis, y compris le sac Versace de quelqu'un d'autre. En un clin d'œil, de nombreux parents nous ont entourés en criant: ce sont les nôtres! Ma mère a été prise en flagrant délit et pourtant, elle ne s'en est pas souciée du tout et les a simplement remis dans son sac. Après nous être excusés, nous sommes rentrés chez nous. Je n'arrivais plus à contenir ma colère. Peux-tu arrêter de me mettre dans l'embarras? Je n'ai pas d'amis à cause de toi! Elle a soudain éclaté en sanglots et a commencé à casser des objets en me criant dessus. Tais-toi! Tu n'es rien d'autre que l'enfant de cet homme et de son ex-femme. Retourne chez ta vraie mère. Puis, elle m'a jeté la photo d'une femme. Derrière la photo, il y avait son adresse et son nom, Maria. J'étais choquée, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi cruelle. J'ai pleuré en tenant la photo. Très bien, je ne veux pas non plus être avec une voleuse. Après cela, je suis retournée dans ma chambre pour préparer mes affaires et partir. En suivant l'adresse de ma mère biologique, je me suis retrouvée dans le New Jersey. Après avoir tout raconté à ma vraie mère, elle m'a serré fort dans ses bras. Es-tu Sandy? Cette sorcière Maggie t'a enlevé à moi pendant 17 ans. Maria m'a dit depuis que mon père avait épousé ma belle-mère et lui avait interdit de me revoir. Maggie était trop horrible. Dès lors, j'ai décidé de vivre sous le même toit que ma vraie maman. En parlant d'elle, c'est une photographe amateur qui vivait des subsides de l'État depuis de nombreuses années. Quelques jours après mon arrivée, elle n'avait déjà plus d'argent pour se nourrir. Pour gagner de l'argent, elle m'a supplié d'être son modèle. Tu es très jolie, mon enfant. Avec un peu de maquillage, tu ressembleras à une vraie mannequin. Me voyant hésiter, elle fond en larmes. Tu veux que je vole comme Maggie pour nous nourrir? J'ai soupiré. Comment pouvais-je la laisser suivre les traces de mon autre maman? Finalement, j'ai accepté sa demande. C'était incroyable que les photos amateurs qu'elle avait prises de moi soient devenues si célèbres. Juste après, elle m'a demandé d'accepter toutes sortes d'offres publicitaires, ne me laissant pas le temps de me reposer. Une fois, parce que j'étais épuisée, je ne me suis pas réveillée, ce qui a entraîné le report de la séance photo. Cela l'a rendue folle. Ne refais pas cette erreur stupide, ou nous nous mourrons de faim. Dans ce moment-là, j'ai pensé à Maggie. Même si c'était une voleuse, elle ne m'aurait jamais forcée à faire quelque chose que je n'aimais pas. Et encore moins à me surmener comme ça. Réalisant que je n'avais pas contacté ma belle-mère depuis longtemps, je l'ai immédiatement appelée. Mais il n'y avait pas de signal. M'a-t-elle vraiment abandonnée? Après tout, 18 ans de vie commune, ce n'était rien pour elle. Par la suite, il m'est arrivé de mauvaises choses. Lors d'une séance photo, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment que quelqu'un m'observait. À la fin de la séance photo, alors que ma mère et moi rentrions chez nous, un homme nous a soudain bloqués. C'était Tommy. Sandy, chérie, tu te souviens de moi? Et si je disais à tout le monde que tu es une voleuse? Cela ruinerait ta réputation. Ma mère a rapidement couvert la bouche de Tommy. Elle l'a traîné dans un coin. Qu'est-ce que tu nous veux? Tommy éclate de rire. Facile, rendez-moi célèbre et je me tairai. Avant que je puisse répondre, ma mère a pris la parole. Marché conclu. Pourquoi tu as accepté sa demande ridicule? Elle m'a immédiatement pris la main pour me rassurer. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan, ce serait bientôt terminé. Ou tu veux qu'on crève de faim et qu'on soit à nouveau malheureux? D'accord, allez Sandy, tu dois te supporter pendant un moment. Le lendemain, la fausse rumeur que ma mère avait répandue à propos de ma relation avec Tommy est devenue un sujet d'actualité. Mais ce n'est pas suffisant pour Tommy. Ce bâtard avide voulait que je lui obtienne un contrat publicitaire. Grâce à l'arrangement de ma mère, il a pu se joindre à moi pour une séance photo. Pensant, elle était trop patiente avec lui. Si c'était moi, au moment où il a fait cette demande, je lui aurais donné un coup de poing. De plus, la séance photo de ce jour-là aurait pu se dérouler sans problème s'il ne m'avait pas chuchoté à l'oreille. Bébé, embrasse-moi, nous allons devenir célèbres.
célèbre du jour au lendemain. Oh mon Dieu! J'ai essayé d'esquiver ses horribles lèvres boudeuses, mais j'ai malheureusement perdu l'équilibre. J'ai attrapé sa manche et je l'ai déchirée, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Il m'a poussé vers le bas sans ménagement. Comment oses-tu? Tommy avait définitivement repoussé mes limites. Je me suis levée et lui ai jeté la manche déchirée au visage avec colère. Arrête tes conneries, salaud! Fais attention à ce que tu dis, ne m'oblige pas à dévoiler ton secret. C'est ridicule. Il croit que j'ai peur de lui? J'ai enlevé mes chaussures et je l'ai poursuivi dans le studio. Ce n'est que lorsque ses vêtements étaient en lambeaux que j'ai brossé ma main et je me suis éloignée. Tu nous as apporté la ruine! En effet, Tommy avait révélé toute la vérité scandaleuse sur mon autre maman Magie, provoquant l'annulation de tous mes contrats publicitaires. Tu es vraiment inutile. Je n'aurais pas dû te reprendre, mais te laisser avec cette femme malade. J'étais abasourdie par ce qu'elle disait. Que veux-tu dire? Il s'est avéré que Magie ne m'a pas volé Maria. La vérité, c'est que Maria m'a abandonnée et que Magie a décidé de m'élever. Plus tard, Magie a découvert qu'elle souffrait de kleptomanie, une envie récurrente et incontrôlable de voler. Elle a donc supplié Maria de s'occuper de moi pendant un certain temps lorsqu'elle partait se soigner. Mais dans sa colère, elle a fait croire qu'elle m'avait chassée. Pendant si longtemps, je n'ai pas réalisé son altruisme et je n'ai pensé qu'à moi. Je n'avais jamais vraiment essayé de comprendre la personne qui m'aimait le plus. Si tu ne sais pas obéir, fous le camp de chez moi. Je ne m'attendais pas à ce que ma vraie mère soit une personne aussi détestable. Alors, sans hésiter, j'ai emballé toutes mes affaires. Voyant cela, Maria m'a immédiatement ramenée en arrière. Attends, je suis désolée, je n'ai pas fait exprès. J'ai été aveuglée par la rage. Si tu pars, je vais encore mourir de faim. Mais il était trop tard, j'ai repoussé sa main. Désormais, ne m'appelle plus jamais ta fille. Après cela, j'ai essayé de retourner auprès de Magie le plus vite possible. Je regrette profondément la façon dont je l'ai traitée pendant tout ce temps. Quand je l'ai trouvée, je l'ai serrée fort dans mes bras. Je suis désolée, maman. J'aurais dû comprendre ta souffrance. Elle a fondu en larmes de bonheur et m'a serrée fort dans ses bras. Après cela, nous avons suivi une psychothérapie ensemble et aujourd'hui, son état s'est beaucoup amélioré. J'étais complètement enfermée en train de préparer mon petit stand de nourriture. Lorsque les premiers clients sont arrivés, je les ai accueillis avec le plus grand sourire possible et je leur ai tendu des plats chauds et fumants, le genre sur lequel il faut souffler un peu. Oh mon Dieu, ton maquillage est à couper le souffle. Tu ressembles vraiment à Ariana Grande. Oh, ça, c'est en fait ma tâche de naissance. Pas possible! C'est trop cool! Je peux prendre un selfie avec toi? Moi aussi, je vais même y lancer 10 $. Disons 20! Avant même de m'en rendre compte, les gens affluaient essayant de prendre des photos avec moi. Grâce à ce petit spectacle, j'ai vendu tout mon étalage et j'ai fait de l'argent, bien plus que ce que j'avais prévu. Salut les amis, je m'appelle Avery. Je suis obsédée par la cuisine et je rêve de devenir un jour un vrai chef. Mon film préféré? Ratatouille, évidemment. Maintenant, voyons ce que je vais faire avec cet argent. Oh, je vais aider les sans-abri et leurs adorables animaux de compagnie. Les petits rats de Ratatouille. Qui sait? Peut-être qu'un jour, ils prépareront des repas étoilés. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et ma petite sœur Tilly en est sortie en trombe, l'air tout à fait salé. Maman, papa! Avery nourrit encore les rats dans la rue! Non, c'est pas vrai! Tu caches littéralement quelque chose dans ton dos. Allez, donne-moi ça! Nous avons commencé à nous disputer comme des candidats de Squid Game, jusqu'à ce que mon beau-père apparaisse, prenne mon argent et en remette la moitié à Tilly. Hé, c'est mon argent durement gagné! Pas d'excuses, tu dois partager avec ta sœur. Tu ne te souviens pas de ce que tu lui as fait? J'étais complètement anéantie. À première vue, les gens pensaient que Tilly et moi étions jumelles, mais en fait, nous sommes des demi-sœurs. Maman m'a mise au monde avec quelqu'un d'autre, mais il est parti avant ma naissance. Plus tard, maman a épousé le père de Tilly, qui m'a élevée comme sa propre fille. À la naissance de Tilly, le bonheur de la famille a doublé, du moins jusqu'à l'accident. Un jour, Tilly et moi jouions à la balle dans la cour et j'ai accidentellement renversé une ruche. L'essaim l'a attaquée et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Heureusement, elle s'est rétablie, mais maman et mon beau-père n'arrêtaient pas de me gronder, comme si tout était de ma faute. Je ne l'ai pas fait exprès! C'était un accident! S'il vous plaît, croyez-moi! Depuis, je me sens tout à fait invisible. Maman et papa donnent tout leur amour à Tilly. Et elle en a profité, me donnant des ordres comme si j'étais son assistant personnel. J'étais furieuse, mais je n'avais nulle part où m'épancher, alors j'ai déversé mes sentiments dans mon journal intime. Ah, cher journal, je n'arrive pas à savoir si Tilly est humaine ou un cochon parce que sa chambre est littéralement une porcherie et qu'elle m'oblige toujours à la nettoyer. L'autre jour, j'ai dû peigner ses cheveux infestés de poux et elle a eu l'audace de voler ma rare figurine de panda de ma boîte aveugle. Et ne me parlez même pas du fait qu'elle m'a fait livrer sa lettre d'amour et que son béguin a cru que c'est moi qui étais en train de me confesser à lui. Il a essayé de m'embrasser même. Burk, non! Oh, j'ai juré de ne plus lever le petit doigt pour elle. Mais ce matin-là, elle s'est jetée sur mon lit, exigeant que je la conduise à une audition pour le nouveau film de Christian Nolan. J'ai cédé, même si ses talents d'actrice feraient probablement pleurer Meryl Streep. Les routes étaient bondées et Tilly, en bonne reine du drame qu'elle est, a sauté de la voiture pour marcher. Surprise, j'ai accidentellement appuyé sur l'accélérateur et je suis tombée sur une Ferrari. Oh non, 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 comment allais-je payer pour cette voiture? Tremblante, je suis sortie de la voiture en m'excusant abondamment. Le propriétaire de la Ferrari m'a regardé fixement. Cette tache de naissance sur votre œil, est-elle réelle? Oui, elle l'est. Quelle coïncidence! J'en ai une exactement pareille. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, il m'a invité à un brunch et s'est présenté comme le Christian Nolan, le célèbre réalisateur.
Il s'est avéré que nous avions beaucoup de choses en commun. Nous aimions les caniches noires, étions allergiques au parfum, étions obsédés par la sauce soya sur la crème glacée et détestions les concombres. Ils ont un goût d'électricité statique. Mais le plus fou, c'est que nous avions tous les deux la même tâche de naissance. Je me suis ouverte sur ma situation familiale et sur le fait que je n'avais jamais rencontré mon père biologique. Christian a semblé un cas et m'a demandé s'il pouvait rencontrer ma mère. Je n'avais aucune raison de refuser. Quand il l'a rencontré, il l'a reconnu instantanément. Il s'avérait qu'ils étaient sortis ensemble et qu'après avoir rompu, maman avait découvert qu'elle était enceinte de moi. Mais t'es en train de dire que tu es mon père ? Christian n'a rien dit, il m'a juste prise dans ses bras. Son étreinte était chaleureuse, pleine de surprises et d'amour. Après une longue discussion, nous avons décidé que je partagerais mon temps entre la maison de Christian et celle de maman. Et si ça te va, tu peux habiter avec moi à temps plein. Tu pourras toujours rendre visite à ta mère quand tu le voudras. En regardant ses yeux pleins d'espoir, comment je pouvais dire non ? D'ailleurs, je me sentais déjà comme un fantôme dans ma propre maison. Tilly avait piqué une crise quand elle a appris ça, exigeant de venir avec moi, mais maman et mon beau-père l'ont vite fait taire. Et moi, je l'ai ignoré. Chez Christian, grand-mère et lui m'ont accueilli chaleureusement et m'ont serré fort dans leurs bras. C'était le moment le plus heureux de ma vie jusqu'à présent. Le chili de grand-mère était absolument délicieux. Elle a même partagé avec moi ses recettes secrètes et ses astuces culinaires familiales, tandis que Christian, béni soit-il, s'est fait engueuler pour avoir mis le bazar dans la cuisine. Dans les jours qui ont suivi, Christian m'a surpris avec une nouvelle Tesla, m'a emmené faire du patin à glace où il s'écrasait constamment et a même adopté 2 caniches noires. La maison était un pur chaos. Nous ne pouvions pas nous arrêter de rire. Christian m'a également emmené sur son lieu de travail, me présentant fièrement à tout le monde. La nouvelle s'est répandue et soudain je suis devenue virale en tant que fille perdue de Christian Norlan. Ma tâche de naissance est devenue emblématique et des gens partout dans le monde ont commencé à la cosplayer. J'ai même fini par faire la couverture d'un grand magazine. Oh, et j'ai eu droit à une séance photo avec Archer Cole, l'acteur principal du nouveau film de Christian. Trop cool! Dommage qu'il soit déjà menotté, mais au moins j'ai obtenu un autographe de sa mère, Vivienne Cole, la diva ultime et ma plus grande idole. Tout cela grâce à mon père. Et maintenant, nous voilà au Festival de Cannes ensemble. J'adorais ma nouvelle vie. Depuis que tu es entrée dans ma vie, c'est tellement vivant. Tu sais, j'espère pouvoir me rattraper pour toutes les années où je n'ai pas été là pour toi. Papa, ne pense pas comme ça. Le passé n'a pas d'importance. Je sais que nous allons créer tant de souvenirs extraordinaires ensemble. Et c'est ce que nous avons fait. En un mois à peine, j'ai vécu des choses dont je n'aurais jamais pu rêver. Mais j'étais loin de me douter que ce n'était que le calme avant une grosse tempête. Dès que nous avons atterri à l'aéroport, j'ai repéré une silhouette familière. Le diable porte des cibles. Elle m'a entraînée dans un coin tranquille. On dirait bien que ma chère sœur profite de sa nouvelle vie et qu'elle commence à oublier sa vraie place. Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire à propos de l'accident ? Qu'est-ce que tu racontes, Tilly ? Crache le morceau. Laisse-moi prendre ta place et profiter de cette vie de luxe. Ok, cette fille avait officiellement perdu la boule, mais je savais qu'elle ne s'arrêterait pas tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle voulait. Alors, à contre-cœur, j'ai accepté. Tilly a disparu dans les toilettes et quand elle en est sortie, elle me ressemblait trait pour trait. Sans perdre une seconde, elle a couru tout droit vers papa. Tout ce que je pouvais faire, c'était prier pour qu'il ne le remarque pas. Mais bien sûr, le chaos n'était pas très loin derrière. Mon cœur a sombré quand j'ai vu un clip viral où elle collait sa tête de canard sur les lèvres d'Archer Cole. Incroyable! Sa copine l'a attrapée et a giflé Tilly. Au lieu de reculer, Tilly a commencé à se battre avec elle. La diva Vivienne est intervenue pour la gronder et Tilly a carrément jeté son thé glacé sur la robe de créateur de Vivienne. J'étais mortifiée. Il fallait que ça cesse. Je me suis précipitée chez mon père et je l'ai entendu au téléphone s'excusant abondément auprès de Vivienne et d'Archer. Oblige-la à s'excuser en personne, sinon oublie de travailler ensemble sur ce prochain film, c'est compris. C'était du sérieux. Et où diable était Tilly ? À ce moment-là, j'ai entendu un crissement de pneus. Tilly est sortie avec des sacs de course plein les bras, les reçus traînant derrière elle comme un char de parade. Je l'ai entraînée dans une pièce très vite. Tu te moques de moi ? T'es en train de tout bousiller et toi, tu fais du shopping ? Pourquoi pas ? Ça a pris une éternité pour obtenir la carte platine de Christian, tu sais. Quel radin. Son audace m'a donné envie d'exploser. Oh ! Tu dois t'excuser. Maintenant, as-tu la moindre idée des problèmes que tu as causés à mon père ? Oh, s'il te plaît, ce n'est rien vraiment. Oh, toi ! Soudain, on a frappé à la porte. J'ai poussé Tilly dans le placard avant d'aller ouvrir. Avery, il faut qu'on parle. Je sais, j'ai tout gâché et j'assume l'entière responsabilité de tout. Oh, d'accord. Mais es-tu contrarié par quelque chose ? Tu avais toujours été très calme. Il doit y avoir une raison à ce comportement. Ça doit être les hormones. Tu sais, les trucs d'adolescent. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu le contrôle. Papa m'a jeté un regard suspicieux, mais a soupiré et s'est éloigné. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai ouvert le placard pour le retrouver vide. Tilly s'était éclipsée. N'ayant pas d'autres options, je suis restée éveillée toute la nuit à cuisiner mes meilleurs plats. Le lendemain matin, je les ai apportés à Vivienne et Archer en guise d'offrande de paix. Au début, ils étaient furieux, mais après avoir goûté mes plats, leur colère a fondu. Non seulement cela, mais Vivienne m'a présenté à son mari, Gavin Cole, un chef cuisinier de renommée mondiale. Il m'a invité à participer à l'Arène du Chef, un concours de cuisine où s'affrontaient les meilleurs chefs du monde entier. Oh mon Dieu!
C'était l'occasion en or de tout changer et de poursuivre mes rêves culinaires. Bien sûr, j'ai dit oui immédiatement. Chaque jour, je m'enfouissais dans la cuisine pour me préparer à la compétition. Grand-mère est devenue mon arme secrète, m'aidant à créer des recettes qui équilibraient les techniques classiques avec des tournures très uniques. Tout était prêt. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je me suis retrouvée attachée au lit. Bonjour, Sorette. Sérieusement, laisse-moi partir. J'ai des choses importantes à faire. Oh, je sais tout sur tes grands débuts à la reine du chef. C'est partout dans les nouvelles. Mais devine quoi, ta petite sœur va prendre ta place. J'ai crié et me suis débattue, mais Tilly s'est contentée de rire comme une folle. À ce moment-là, grand-mère est passée et a assisté à toute la scène. Paniquée, Tilly a poussé grand-mère sur le côté et s'est enfuie. Grand-mère, est-ce que ça va? Je vais bien, chérie. Elle m'a aidée à me détacher et je n'ai pas eu d'autre choix que de tout lui raconter. De l'accident survenu il y a des années, à ma culpabilité, et la façon dont j'avais laissé Tilly prendre avantage et me remplacer. Chérie, rien de tout cela n'était de ta faute. Vous n'étiez que des enfants. Tu n'as plus besoin de porter ce fardeau. Il est temps pour toi de vivre pour toi-même. Et quand le moment sera venu, dis la vérité à ton père. Il comprendra. Je me suis effondrée et je l'ai serré fort. Maintenant, assez de larmes. Tu as une compétition à gagner. Allez, vas-y. J'ai acquiescé, mais en arrivant, Tilly était déjà entrée en se faisant passer pour moi. Sa performance culinaire avait été une catastrophe. Je suis restée là horrifiée, mais elle a réussi à remporter la première place. Mais la célébration a été de courte durée. On a appris que Tilly avait soudoyé les juges avec la carte platine de papa. Le prix a été révoqué sur le champ. Furieuse, la foule l'a poursuivie, mais d'une manière ou d'une autre, elle a redirigé sa colère vers moi en criant toutes sortes de choses désagréables. Après m'être échappée de justesse, j'ai trouvé Tilly serrant le trophée comme s'il s'agissait du Saint Graal. Moi, tu es à moi, pour toujours. Avery ne t'enlèvera jamais. Assez! Tu n'as pas causé assez de chaos. Quoi? Pour qui te prends-tu pour me faire la morale? N'oublie pas l'accident. L'accident? Il s'est produit il y a des années. Et devine quoi? Tu es toujours en vie et en pleine forme. Arrête de t'en servir comme excuse pour me manipuler. Tu es égoïste et cruel. Et je ne prendrai plus la responsabilité de tes actes. C'est terminé. Et ne m'appelle plus ta sœur. Tilly a poussé un cri strident et s'est jetée sur moi, saisissant le trophée. Nous avons lutté comme si nos vies en dépendaient, jusqu'à ce qu'un policier en patrouille arrive et nous traîne toutes les deux au poste. Puis papa est arrivé peu de temps après, le visage marqué par le choc et la déception. Je savais que je n'avais pas le choix. Je devais maintenant tout avouer. À quoi pensais-tu, Avery? Laisser ta sœur prendre ta place et causer ce désordre? Honnêtement, tu me déçois beaucoup. Avant de pouvoir répondre, maman et mon beau-père ont fait irruption, se précipitant pour réconforter Tilly. Puis les policiers se sont tournés vers eux. Monsieur, madame, votre fille Tilly a épuisé votre carte de crédit et ne peut actuellement pas rembourser la dette. Nous sommes obligés de saisir vos biens. C'est impossible! C'est forcément la faute d'Avery! Elle a dû pousser Tilly à faire tout ce qu'elle a fait. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les larmes coulant sur mon visage, je me suis précipitée hors de là. Pourquoi tout était toujours de ma faute? Pourquoi personne ne me croyait jamais? À ce moment-là, j'ai réalisé que si personne ne souciait assez de moi pour me comprendre, alors je n'avais pas besoin d'eux dans ma vie de toute façon. J'ai décidé de laisser tomber la culpabilité et de recommencer à zéro, par moi-même. J'ai utilisé l'argent que j'avais gagné en faisant du mannequinat pour louer un minuscule appartement. J'ai commencé à me maquiller pour cacher ma tache de naissance. J'ai également trouvé un travail d'appoint en tant qu'assistante de cuisine dans un petit restaurant. Papa me cherchait partout, mais je ne voulais pas l'affronter en ce moment. Puis, par un après-midi ensoleillé, l'inattendu s'est produit. Gordon Ramsay est entré dans le restaurant. Il a goûté un plat que j'avais préparé et a été époustouflé. C'est ainsi que j'ai été invitée à travailler dans son restaurant privé. La vie s'améliorait doucement. Un jour, un client a complimenté ma cuisine et a demandé à rencontrer la chef. C'était papa. Il m'a serré dans ses bras. Avery, je savais que c'était toi. Les saveurs sont exactement comme les plats que tu avais l'habitude de faire. Je te cherchais partout. J'aurais dû t'écouter au lieu de te rendre responsable. Je suis vraiment désolé, Avery. S'il te plaît, rentre à la maison. Je me battrai pour obtenir la garde et m'assurer que tu n'auras plus jamais à faire face à Tilly. Je t'en prie, reviens à la maison pour moi, ma chérie. Enveloppée dans ses bras, j'ai réalisé à quel point lui et grand-mère me manquaient. J'ai acquiescé, des larmes de soulagement coulant sur mon visage. J'allais rentrer chez moi, chez les gens qui m'aimaient pour qui j'étais et qui m'avaient donné la liberté de vivre ma vie finalement. Ça y est. Je suis tellement épuisé par une série d'événements malheureux qui m'arrivent que je suis sous traitement psychologique. Je suis Liam, un gars de 20 ans qui regarde toujours la vie d'un œil négatif. Est-ce pour cela que la malchance me suit toujours? Comme si je me battais contre le monde. Et puis un jour, j'ai décidé de changer. Il y a un mois, mes parents m'ont annoncé qu'ils allaient s'absenter 3 jours pour le travail et m'ont dit de bien prendre soin de la maison. Et surtout de ne pas oublier de fermer les fenêtres avant de sortir. J'ai fait un signe de la main. Tu t'inquiètes trop. Promis, j'oublierai pas. Je devrais apprendre à ne pas être trop confiant. Ce jour-là, parce que j'étais en retard, j'ai couru à l'école sans fermer la fenêtre.
Et les conséquences ont été pires que je le pensais. Quand je suis revenu, j'ai été choqué parce que la maison avait été saccagée. Le canapé et le rideau étaient tout rayés. Peut-être que les chats sauvages ont sauté par la fenêtre quand j'ai oublié de la fermer. Dès mon premier pas, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Diantre! J'ai marché sur du caca de chat! Ah. Je me suis assis au milieu de la maison en désordre et j'ai pensé à la façon dont les parents me puniraient pour avoir oublié de fermer les fenêtres. Ça craint! À partir de ce jour, d'étranges malheurs m'arrivèrent. Tout a commencé avec un rendez-vous au cinéma avec Tina, la fille que j'aimais. Ce jour-là, parce que j'ai raté le bus, j'ai dû courir après lui, mais j'ai fini par tomber sur un livreur. Je suis tombé dans la boîte de tomates qui transportait et tout mon corps a été enduit de jus rouge. Tout le monde autour a ri. Ah, y a pas de quoi. Et le livreur s'est fâché et m'a demandé de lui payer $100 pour les tomates endommagées. J'étais en retard pour mon rendez-vous avec Tina. Elle m'a appelé, m'a crié dessus, puis a raccroché. Bon sang, quoi de pire? Les choses ne se sont pas arrêtées là. Le lendemain matin, j'ai pas pu trouver mon autre chaussure. Merde, les chats l'ont probablement prise. J'ai dû porter des pantoufles à un cours de gym, ce qui a mis mon professeur en colère. Monsieur Mike m'a grondé devant la classe. Je me sentais tellement humilié. Et pourtant, quand je faisais du jogging, mes sandales se sont cassées, me faisant tomber à plat ventre. Mes lèvres étaient douloureusement déchirées et saignées. Mon Dieu, avoir des chats dans la maison m'a probablement porté malheur. J'ai décidé d'aller voir Athéna, ma camarade de classe sorcière, pour lui demander de voir mon avenir avec des tarots. Je voulais savoir ce qui se passait dans ma vie. Après avoir entendu mon histoire, Athéna n'a pas tiré de carte pour moi, mais a dit: ton énergie négative est trop grande. Tu es toujours tellement bouleversé et en colère. Ça ne te portera que malheur. Le moyen d'y remédier est de beaucoup sourire désormais. D'être positif en toutes circonstances. Alors, l'univers te portera chance. J'étais illuminé, applaudissant avec enthousiasme. Sympa. D'accord, je vais le faire tout de suite. En entendant les paroles d'Athéna, j'ai décidé de changer en essayant d'être positif et de beaucoup sourire, de ne pas pleurnicher quand j'avais une mauvaise journée. Mais c'est pas si facile. Le lendemain, j'ai encore trop dormi et je me suis précipité hors de la maison pour aller à l'école. Je pensais que j'étais condamné. Mais quand je me suis souvenu des paroles d'Athéna, j'ai immédiatement ralenti, fait signe et souri au chien qui marchait dans la rue. Cependant, le chien a semblé le prendre comme une provocation. Il s'est élancé vers moi comme un monstre, lui a arraché sa laisse et m'a poursuivi. Je me suis enfui en courant si vite que j'ai cru que je volais. Quand j'étais près du portail de l'école, heureusement, le chien ne m'a plus poursuivi. Et à ma grande surprise, waouh, je suis arrivé 10 minutes en avance. Incroyable! C'est donc une chance d'être poursuivi par un chien? J'ai aperçu Tina au loin et j'ai de nouveau effectué mon rituel d'invocation de chance. Faire un signe de la main et sourire dans l'espoir qu'elle cesserait d'être en colère contre moi à propos de la veille. Mais j'étais tellement excité de courir vers elle que je suis tombé sur un lampadaire au milieu de la cour de l'école. Du sang a coulé de mon front et Tina a couru nerveusement pour me toucher. C'est bon, je vais bien, je vais très bien, dis-je en souriant toujours. Tina semblait très inquiète. Elle m'a emmené à l'infirmerie, oubliant même la colère de mon arrivée tardive à notre rendez-vous. J'ai tellement de chance d'atteindre le lampadaire. Être pris en charge par Tina et de me débarrasser de ma colère a rempli mon cœur de bonheur. J'étais assis en classe avec une blessure au front, mais je pouvais pas m'empêcher de me sentir heureux. Pendant ce cours, je n'arrêtais pas de regarder Tina sur la place arrière. Elle n'arrêtait pas de froncer les sourcils et d'avoir l'air misérable. Pour rendre Tina heureuse, j'ai souri comme un clown, la faisant rire aussi. Je sais que j'avais l'air stupide à ce moment-là, mais tant que mon béguin était heureux, tout va bien. Nous nous sommes regardés tous les deux en riant en classe et nous avons été immédiatement expulsés. J'ai eu peur et j'ai pensé: Tina s'est fait virer à cause de moi. Elle serait probablement énervée. Mais étonnamment, Tina parut folle de joie. Merci Liam. J'ai mal au ventre, mais le professeur Chen est si strict qu'il ne laisse pas sortir les élèves au milieu de sa classe. Je dois aller aux toilettes. Merci beaucoup, t'es génial. Puis Tina s'est enfuie. Je l'ai regardée avec éblouissement et j'ai eu l'impression d'être au 7e ciel. Mec, se faire virer de la classe, c'est super. Je viens de sauver mon béguin. Trop cool. Le jour de la Saint-Valentin cette année-là, j'ai décidé de me confesser à Tina. Mais dès que j'ai apporté la boîte de chocolat en classe, j'ai vu une grande foule rassemblée devant la porte. Ils ont tous crié « Le bisou! Le bisou! Le bisou !» Que diable! Je suis intervenu entre les deux et il s'est avéré que Cooper, le beau gosse de la classe supérieure que Tina avait secrètement admiré, avait avoué. Massacrant mon cœur, Tina a accepté et ils se sont embrassés juste devant moi. Oh non. Je vais bien. Ouais, je vais bien. Je dois être positif. Alors, j'ai à nouveau souri, essayant de ne pas pleurer devant la scène déchirante. J'ai emmené la boîte de chocolat au fond des WC abandonnés. J'avais besoin d'être seul à ce moment. Une bande de délinquants y fumait. Je suis passé à côté d'eux et je me suis arrêté en tendant la boîte de chocolat au chef. J'en ai pas besoin de toute façon. Mais il semblait pleurer. Je lui ai tapoté l'épaule, lui ai fait un grand sourire et lui ai dit: c'est bon mec, aime ta vie. Mange le chocolat que je t'ai donné. Mais ensuite, ça a empiré, comme la fois où j'ai souri au chien dans la rue. Mon sourire le rendit furieux et lui cria: tu me défies, salaud! Tu sais que je viens d'être rejeté, alors tu veux te moquer de moi?
Puis il m'a frappé si fort que mon nez saignait. Ses amis se sont également joints à moi et m'ont battu presque à mort pour avoir énervé leur chef. Moi je croyais que si je souriais simplement, la chance viendrait, alors j'ai souri à nouveau. La douleur d'être battu et la douleur de perdre mon cœur m'a fait agir comme un fou. Me voyant heureux, ils m'ont battu plus agressivement. J'ai ramené mon visage meurtri à la maison, ce qui a fait paniquer mes parents. Mais ce qui les inquiétait le plus, c'était pas la blessure, mais le fait que je gardais le sourire malgré la douleur. Ils pensaient que j'allais devenir gaga. Donc, mes parents m'ont emmené voir un psychologue. On m'a demandé d'y rester 2 jours pour un examen. Là, le médecin a vite compris mon problème. Maintenant, réfléchis, mon garçon. Est-ce que la malchance que tu as vécue venait de ta maladresse ou des chats? Qui était celui qui oubliait distraitement de fermer la fenêtre? Qui était celui qui dormait toujours et éteignait l'alarme du matin? Alors il arrivait toujours en retard à l'école, puis heurtait négligemment tout ce qu'il rencontrait sur la route. Si tu avais gardé tes chaussures dans le placard au lieu de les jeter par terre, te manquerait-elle? Et aurais-tu apporté des pantoufles pendant le cours de gym? Et est-ce toi qui as essayé de finir le jeu et oublié ton rendez-vous avec Tina? J'ai regardé le psychologue d'un air désolé. Elle continua. Allez mon garçon, maintenant, avoue tes sentiments. Si tu as le cœur brisé parce que Tina a un nouveau petit ami et parce que tu as été victime d'intimidation à l'école, pleure simplement si tu le souhaites. Tu as le droit d'être fidèle à toi-même. Ouais, j'avais tellement tort de continuer à essayer de tromper mes émotions. C'était idiot. En revenant du traitement psychologique, j'ai réalisé qu'il serait pire d'essayer de croire à de faux sourires au lieu d'essayer d'y faire face. En éprouvant courageusement à la fois joie et tristesse. Plus important encore, je dois arrêter de me plaindre et commencer à vivre une vie plus disciplinée, toujours à l'heure et plus optimiste. Alors toutes les bonnes choses viendront automatiquement. Êtes-vous d'accord avec moi? Montrez-moi vos bras en laissant un commentaire sous la vidéo. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour voir d'autres histoires intéressantes.